Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 4 mars, il est 8h31, je suis même pas sûre qu'on soit le 4, si on a le 4. 8h31, je viens de déposer les enfants à l'école et là je vais enfin faire changer ma vitre. Vous savez que ça fait plusieurs semaines que j'ai ma vitre qui est bloquée, que j'arrive plus à la descendre et tout, que j'avais été chez Toyota pour voir si c'était encore sous garantie, tout ça, et qu'au final elle était plus sous garantie, donc bien les boules parce que ils m'ont annoncé 600 balles pour la remplacer. Et j'étais là, 600 €, la voiture elle a 4 ans seulement, enfin bref. Du coup je suis allée voir chez mon père, il m'a trouvé la pièce mais beaucoup moins cher. Voilà, donc là il va me la changer. Et aujourd'hui les enfants sont à la cantine, donc j'ai un peu un jour off aujourd'hui. J'ai toujours le réflexe que quand je suis dans la voiture, je mets ma petite huile, vous savez, de chez Beauty Création, celle. Alors moi j'ai pris celle à la pastèque. Je les adore ces huiles. Et ouais, donc du coup ils sont à la cantine aujourd'hui, donc ouais, jour off. David sa formation en fait c'est que le matin, enfin c'est le matin jusqu'à 14h si vous voulez. Donc à 14h il rentre et on va pouvoir profiter d'être ensemble. Hier j'ai commencé mon bouquin, ah oui je vous ai pas filmé au fait samedi. Ouais mais dimanche de toute façon je filme pas, mais samedi je vous ai pas filmé, il y avait tellement de choses dans la journée samedi que j'ai pas pu vous filmer, impossible. Déjà je me suis levée le samedi, le bureau des garçons est parti, en fait je l'ai mis en vente parce que j'avais, quand on avait emménagé dans la maison, j'avais acheté un bureau double, j'avais exprès acheté un grand bureau chez Ikea, j'avais mes recherches, j'avais passé un temps fou pour trouver un grand bureau de place, vous savez, beau, bien, pratique, etc. J'avais passé un temps fou, je vous jure. J'avais enfin trouvé ce bureau chez Ikea, enfin bref, ça a été tout un truc. Et au final, 2 ans plus tard, je me rends compte qu'ils n'ont pas besoin d'un bureau double, les garçons. Déjà, d'une, ils font que de me bousiller toutes les chaises pour leur bureau, donc forcément ils se retrouvent toujours qu'avec une chaise, ou quand j'en prends 2, après la deuxième elle est pétée, enfin bref, voilà. Donc oui, tu vois, j'en ai là, de racheter des chaises de bureau, ça va 1, 2, voilà, 3 fois c'est bon quoi. Et au final, Nolan ne fait jamais ses devoirs sur son bureau. Nolan n'est jamais en fait sur son bureau. Il n'est jamais assis sur son bureau. Donc, du coup, j'ai pris la décision de supprimer le bureau double et de mettre mon ancien bureau que j'avais dans la chambre, dans leur chambre. C'est un bureau simple avec 2 tiroirs, très pratique. Et au final, parce que c'est que Evan qui est sur son bureau pour faire ses devoirs. Nolan n'y est jamais, il est toujours sur la table du salon avec nous, puisque c'est nous qui l'aidons à faire les devoirs et tout ça, et il préfère être dans le salon quoi. Donc bah au final le bureau double ça sert à rien. Donc oui, du coup j'ai réduit à un bureau une place. Evan c'est le plus heureux parce que au final j'ai tout réaménagé dans leur chambre. Quand le bureau de place est parti, j'ai tout réaménagé. Je l'ai fait avec Evan. C'était pas possible de demander à Nolan parce que lui il déteste faire ça, faire du rangement, de la réaménagement, etc. Bon, bref. Mais Evan il aime bien tout ça. Donc on l'a fait ensemble, on a passé un temps fou parce qu'on a fait un gros tri aussi dans leur chambre, tout. Enfin bref, j'étais à fond dans mon rangement, dans mon tri et machin et trucs. Et quand j'ai eu fini ça, je commence à aller dans la salle je commence à aller dans la cuisine et là je commence à sentir une douleur dans la nuque qui m'arrive jusqu'au milieu du dos et j'ai dit mais c'est quoi en fait, ça m'est jamais arrivé vous savez. Et j'étais là mais j'ai trop mal en fait, j'ai dû me mettre sur le canapé en fait, attendre et au final c'est jamais passé. Donc en fait je me suis chopé un torticolis tout le reste de la journée. Le dimanche c'est pareil, ça allait un peu mieux vous savez, mais je sentais que j'avais encore une douleur. Là ça va beaucoup mieux, je sens que j'ai encore mal, tu vois, je peux pas complètement tourner la tête à droite. Mais ça n'a rien à voir avec samedi. Samedi, je vous jure, j'étais bloquée. Alors que pourtant, c'est pas comme si j'avais déplacé des meubles qui sont lourds de ouf ou quoi que ce soit. Là, les meubles que j'ai déplacés, j'ai pas compris quoi. De base, dans ma journée, je porte des choses beaucoup plus lourdes. Et là, j'ai pas compris. Bref, j'ai dû faire un faux mouvement ou j'en sais rien. La jeunesse certainement, hein.
Mais ouais, je sais pas franchement. Et du coup, paralysé, oui et non, parce que après on a eu une visite, enfin après je crois que c'était vers 11h30 midi, on a eu du monde à la maison. Ensuite l'après-midi aussi on a eu du monde à la maison. Le soir du coup il y avait eu quoi le soir? Bah non, le soir il y avait personne. Non, le soir il y avait rien au final, mais bon, j'étais pas bien du tout quoi. Moi j'avais trop mal à la nuque, je pouvais pas bouger, bon bref. Voilà, donc, ça a fait du bien ce week-end de faire du tri dans la chambre des garçons. Franchement, c'est beaucoup mieux comme ça, et de plus en plus en fait je vais réorganiser pour comment dire, pour dégager le superflu, plus encombrer les chambres là, comme elles peuvent être encombrées, etc. En fait, j'en ai tellement marre de voir des chambres encombrées que de plus en plus de l'air, quoi, tu vois. Bon, allez, il est 10h46, je vous retrouve. Au final, c'était pas la bonne pièce, donc il a recommandé une autre pièce qu'il aura cet après-midi à 15h, donc je vais y retourner cet après-midi à 15h. Et en attendant, du coup, il m'a pas tout remonté. Alors, vous allez voir. Voilà comment je conduis. La porte, elle est démontée. Enfin, bref. Et donc, du coup, en espérant que ce soit la bonne cette fois-ci. Parce qu'au final, en fait, c'est pas le moteur qui est cassé. Il m'a montré la pièce, ça s'est dessoudé en fait à un niveau, et donc en fait il va pouvoir récupérer le moteur, donc ça c'est cool. Donc il m'a recommandé la pièce mais sans le moteur au final, et voilà. Et donc en espérant que tout sera ok pour tout à l'heure. Là je vais à la ferme des producteurs, une petite ferme producteur à côté de chez moi où il n'y a que des produits locaux. Je vais aller y faire un tour parce que c'est vrai qu'on a discuté avec ma soeur justement d'ici là, et ça fait un petit moment que je n'y suis pas allée. Donc écoutez, je vais faire un petit tour, voir ce qu'ils ont. Et ensuite je rentre. J'ai froid, je suis congelée. Bon, du coup je suis passée chez le producteur. Donc là-bas j'ai pris du sel de Gruissan. Donc c'est du sel aux épices. C'est un gros sel, vous savez, comme ça, avec le moulin. Vous avez compris, je sais pas le nom. C'est du sel aux épices et c'est du sel de Gruissan. Le sel de Gruissan, Pépitas. C'est pas loin de chez moi, hein, Gruissan, mais faut y aller, tu vois. C'est à environ 30, allez, de chez moi. Ouais, 30-35 minutes. Donc faut y aller. Là, c'est à côté, donc je l'ai pris. Sinon, j'aurais été directement à Gruissan. Ensuite, j'ai pris une huile d'olive infusée à la truffe blanche. C'est une huile d'olive de Louli Bio. C'est pareil, ça c'est à côté de chez moi. J'aurais pu y aller, mais bon, si je dois faire tous les producteurs du coin à droite à gauche, là en fait, si vous voulez, c'est un magasin qui réunit tous les produits de tous les producteurs du coin. Donc oui, je pense que c'est un chouïa plus cher que directement chez le producteur. Mais si je dois aller chez tous les producteurs, ça me fait trop loin. Donc là, j'avais le produit direct sur place. Et voilà. J'ai envie de l'ouvrir pour la sentir, mais j'ai peur que ça coule après du coup dans la voiture. Donc on va l'ouvrir plutôt à la maison, hein, ça va être plus prudent. Et pour terminer, au magasin de producteurs, j'ai pris des yaourts au lait de chèvre. Pareil, c'est pas loin de chez moi, le producteur, etc. Ceux-là sont très très bons. Les contenants, je les garde, je les récupère en fait. Et je les rapporte après. Et voilà, et donc ça c'est un producteur de Thézan-les-Corbières. Voilà, si vous voulez tout savoir, si vous êtes du coin. J'en ai pris un lot en fait c'était un lot de 4 pour 3 € me semble. Voilà, et ensuite je me suis arrêtée chez Super U, enfin Hyper U, Express U, pardon, je vais y arriver. J'ai pris une petite part de pizza comme ça. Alors je l'ai prise parce qu'elles étaient toutes devant, les pizzas. Elles étaient toutes chaudes et ça me donnait trop envie. Là il est bientôt... il est 11h30 et je vais manger un petit bout là. Elles sont toutes chaudes les pizzas là, ça me donnait trop envie. C'est une pizza au thon. Elle est super bonne la pizza. Elle est toute chaude et tout. Bon, il est 12h30, du coup je me suis préparé une petite salade verte avec du thon, puisqu'il me restait du thon d'hier.
thon, olive noire, oignon rouge, maïs, huile de truffe, citron, sel, poivre et graines germées. Et à côté, je me suis préparé un sandwich saumon avocat de la dinguerie. Je vous ai tout préparé en vidéo TikTok. Voilà, je vous ai montré la préparation de la salade et également la préparation du sandwich. Donc écoutez, si ça vous intéresse de me suivre sur TikTok, vous les verrez. Vous verrez les petites recettes vite fait là. Bon, allez, c'est reparti. J'ai l'impression que je me suis posée 30 secondes et demie et il faut que je reparte. Du coup, oui, je sais pas si je vous l'avais dit tout à l'heure ou pas. Mais en gros, fallait que je repasse chez mon père pour qu'il me change cette fois-ci qu'il me change la pièce qu'il fallait, quoi, en gros. Donc, il m'avait dit de repasser vers 15h parce qu'il était livré, pardon, il était livré de ses pièces à 15h. Donc là, il est 14h45. J'ai reçu un colis, mais ouais, c'est ça. Je vais pas l'ouvrir, c'est pas intéressant. C'est mes étiquettes pour les envois. Les étiquettes pour la Dimo, vous savez, pour pas la Dimo, n'importe quoi. Les étiquettes pour les envois, quoi, pour les colis, c'est ça. Ouais, voilà. Et ouais, j'ai l'impression que je me suis posée 30 secondes et demie. Je vous jure. Du coup, bah, je repars. J'ai oublié de me mettre un pansement. Hier, je me suis coupée, mais assez profond quand même. Je sais pas si vous allez le voir. Ouais, bon, on voit presque rien, mais en gros, ouais, c'était quand même assez profond et du coup, je voulais en fait, je le protège depuis ce matin là parce que dès que je touche, en fait, dès que je le touche, ça se remet à saigner, quoi. Donc, je voulais mettre un pansement, mais j'ai oublié de le remettre après m'être lavé les mains. Est-ce que j'ai pas un pansement dans mon sac? Mais ça m'étonnerait. Bien évidemment que non. Je vais vous montrer comment j'ouvre la portière. Donc là, vous voyez, c'est comme ça. En fait, là, là, ça, c'est une cale en bois pour pouvoir caler la fenêtre, là. Vous voyez? Pour qu'elle ne tombe pas. Il m'a mis aussi du scotch par sécurité, tout ça. Et en fait, j'ouvre la portière comme ça. Voilà. Le gag. Voilà comment j'ouvre la portière. Je vous jure. Bon, allez, j'y go. Bon, et sinon, ça avance bien au niveau de la nouvelle voiture. Normalement, on devrait la recevoir encore cette semaine. Milieu de semaine ou fin de semaine, normalement, on devrait l'avoir. Donc, écoutez, on est pressé parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Mais quand on est un couple avec deux voitures et qu'on se retrouve qu'avec qu'une seule voiture, et qu'on a toujours été avec deux voitures, c'est vrai que ça fait bizarre. En fait, c'est pas que ça fait bizarre, mais pour nous, c'est un peu handicapant. Même si on pourrait très bien, enfin, je pense que ça pourrait le faire avec une voiture et encore, ça serait compliqué. Mais c'est vrai que quand on a toujours vécu avec deux voitures, chacun sa voiture, etc., se retrouver qu'avec une voiture, quand on a 3 enfants, je vous le dis, c'est un peu compliqué. En fait, c'est surtout compliqué parce que déjà les activités des enfants, les emmener à droite à gauche, quand on se répartissait, quand un y allait ou l'autre, etc. Déjà, forcément, on consommait moins soit l'un soit l'autre, quoi. Mais aussi le moindre petit truc que l'un ou l'autre doit se déplacer, etc. On est obligé de prendre une voiture et c'est vrai que c'est fatigant, quoi. Mais ouais, on se rend pas compte en fait. Comment dire, du confort d'avoir deux voitures dans un couple. Je sais que il y a pas mal de couples qui fonctionnent qu'avec qu'une voiture, mais c'est vrai que nous, ayant l'habitude d'avoir eu toujours deux voitures, heureusement David a sa moto, donc du coup lui là il va à la formation à moto, et encore il a la chance qu'il pleut pas, hein. Parce que semaine dernière il y a eu quelques jours où il a plu. Heureusement il avait encore la voiture. Là on touche du bois,
C'est mitigé le temps, mais il devrait pas pleuvoir, donc je croise les doigts pour lui qu'il ne pleuve pas ces prochains jours, surtout le matin, quoi, quand il va à la formation. Bon, après, il a déjà pris la moto sous la pluie, mais bon, c'est sûr que c'est moins drôle de prendre une moto sous la pluie que quand c'est sec, quoi. Mais voilà. Heureusement, ouais, il a la moto, donc il peut se déplacer comme ça, mais on se rend compte qu'avoir qu'une voiture dans le couple, à l'heure d'aujourd'hui, c'est compliqué. Et habitant dans un village, c'est compliqué aussi. On habiterait en ville, je pense que ce serait plus simple. Mais en habitant dans un village, c'est presque obligatoire d'avoir deux voitures, quoi. Presque, hein. Je dis presque, attention. Mais ouais. Et donc ouais, on est quand même pressé qu'il retrouve une voiture, tu vois. Et on est pressé quand même. Bon, regardez, j'ai l'honneur et le plaisir de vous montrer ça. Voilà, c'est réparé. J'ai réceptionné un colis aussi au garage chez mon père parce que ce matin, quand j'étais chez mon père, le livreur UPS, non, c'était même pas UPS, c'était FedEx, m'appelle, oui, machin, nanana. Donc je lui dis non, je suis pas à la maison. Il me dit, est-ce que je peux vous livrer donc là où mon père a le garage. Est-ce que vous êtes là-bas, machin, à 15h. Et je dis, ça tombe bien. À 15h, je suis là-bas. Et donc, je lui envoie l'adresse et tout. Et du coup, il m'a livré directement chez mon père. Comme ça, j'ai pu réceptionner mon colis chez mon père. Franchement, tip top. En plus, c'est un colis de nouveauté. Et c'est la marque Moira Cosmétiques. Vous savez, je vous en avais déjà parlé. Et je suis trop contente parce que ce colis, je l'attends depuis vendredi. Et là, enfin, je l'ai en ma possession. Il est dans le coffre. J'ai hâte de l'ouvrir. J'ai tellement hâte, si vous saviez comment, franchement, ça, c'est vraiment la marque Moira Cosmétiques. Pour les fards, c'est dingue. Ouais, c'est vraiment dingue. Et David, il m'a rejoint justement aussi chez mon père. Il m'a rejoint en moto. Et après, on est reparti ensemble, en fait. Et on est en train d'attendre les enfants. Il va réceptionner les enfants, il me les dépose dans la voiture, on rentre, on goûte, voilà quoi, la routine. Ah ils sortent. Attendez, est-ce que je vois Nolan? Non, je crois qu'il y a Aria par contre. Bon allez, à toutes. J'étais tellement pressée de découvrir là les nouveautés Moira Cosmétiques, regardez, j'ai tout swatché. Non mais regardez la beauté des fards. Mais ils sont incroyables, comme dirait Evan. C'est son mot festiche en ce moment, lui. Incroyable, il dit. Je crois que c'est tous les jeunes. Non mais regardez. Non mais regardez les reflets. C'est ouf. Je vais vous montrer ça. Bon, du coup, je vais vous montrer ça comme ça. Déjà, donc j'ai swatché les fards. Celui-là, je sais pas, je le trouve magnifique là, celui-là. Là. Ils sont mais lumineux, j'ai jamais vu des fards aussi jolis. Je vous jure, c'est incroyable la pigmentation. Donc, alors, il y a déjà 3 différents fards liquides. Donc, vous voyez, c'est des fards à paupières liquides. Donc, il y a le numéro 30, alors, attendez, que je voie bien, parce que là, de loin, le Speechless, le numéro 33, le Buttercup, et le numéro 34, le Show Pièce. Voilà. Regardez la beauté. Oh. Non, mais... Je sais pas, enfin, coup de cœur, gros coup de cœur. Ensuite, vous avez 4 fards chroma. On en parle. Non mais vraiment, on en parle de la beauté. Je vous en sors un. Par exemple, le numéro 24, donc c'est le noir pailleté. Regardez-moi ça. Les reflets sont incroyables, donc forcément c'est celui-ci. Et là, j'ai pas de base, hein. J'ai mis ça comme ça. Donc, vous voyez un petit peu la pigmentation de Guedin, vraiment. Donc, il y aura, voilà, comme je vous ai dit, les 4 petits fards chroma que vous pouvez retrouver sur le site à partir de mercredi soir. Vous verrez ce
Là, il y aura pas mal de nouveautés et de réassorts d'ailleurs. J'ai fait un gros plein en fait. Et vous aurez tout sur le site. Mercredi soir. Donc ça, c'est pour les petits fards. Je les ai pas encore swatchés. Là, il y a 2 highlighters. Je les ai pas swatchés ceux-là. Je vais les ouvrir. Mais regardez la beauté. Donc là, c'est les highlighters. Donc il y a le 02 Honeysuckle et le 04, le Foxy Pink. Je vais ouvrir celui-là. Oh. Non mais on en parle du packaging. Non mais il est holographique le truc. Il est holographique. Je meurs. Oh là là, je meurs. J'ose pas toucher. Est-ce que j'ai bien tout nettoyé? Non, oui. Oh, oh, oh là, oh là là. Oh, oh. Wow, 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 wow. Non, je vous jure, je fais pas des manières, c'est vraiment trop beau. Waouh, ça c'est donc le 02 Honeysuckle. On va essayer le 04 qui est un petit peu plus un petit peu plus soutenu, je dirais. Oh, c'est trop, mais les Moira, je vous jure, c'est dingue. Oh là 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 là, attendez, je vais mettre là. Oh là 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 là, c'est trop magnifique. C'est vraiment trop magnifique. Même en fard, ça peut s'utiliser en fard. Hein. Attendez, vous voyez pas bien. Oh là 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 là, trop 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 beau. Regardez la beauté. Trop beau. Regardez. Donc ça, alors ça, faut faire attention parce que donc là je les ai fait rentrer. Il n'y a pas beaucoup de pièces, mais c'est normal. En fait, là pour l'instant, j'ai fait un test. Forcément, vous le savez, je vous l'avais déjà dit, je tâtonne. À chaque fois que je fais rentrer des nouveautés, j'en fais rentrer peu en stock, si vous voulez, pour voir forcément s'il y a de la demande. C'est tout à fait normal. Donc ne vous étonnez pas si malheureusement c'est peut-être en rupture rapidement, mais ne vous inquiétez pas si je vois que c'est en rupture rapidement, je vais recommander Moira. C'est une marque qui livre assez rapidement. Donc voilà, il n'y aura pas de souci pour le réapprovisionnement, ça va être rapide quoi. Ensuite, il y a 2 sticks, donc c'est des sticks contouring. Vous avez un côté pour le contouring et l'autre côté pour l'highlighter. Non, et quand j'ai vu ça, j'adore ce genre de produit. Donc voilà, mat, bronzer et highlighter. Donc c'est vraiment comment dire, des bronzers mat. Voilà, c'est important de le préciser. Donc il y a le numéro 200 et le numéro 300. Voilà, donc j'ai pris à peu près, vous voyez, un petit peu les couleurs, voilà, une un peu plus claire et une un peu plus foncée pour avoir vraiment 2 couleurs différentes. Donc la 200 et la 300, la Let's Beach It Up et la Cool for Summer. On va regarder la plus foncée. J'ai plus de place sur mes mains. Donc moi j'ai trouvé le format vachement pratique quoi, le côté oh là là, c'est hyper crémeux. Vous avez vu ça? À peine je l'ai posé. C'est super crémeux. Oh, la texture est dingue. Dingue, dingue. Et le côté highlighter. Highlighter, c'est pourquoi? Hop, c'est pour faire briller la peau highlighter. Attendez, je vous ai pas dans le... Oh, regardez comme c'est beau. Bon, évidemment, ça c'est le... Alors, vous le mettez pas... Si, vous le mettez comme ça sur la peau, mais il faut le travailler. C'est-à-dire que quand vous le mettez sur la peau, vous venez avec un pinceau ou une éponge, vous savez, comme ça, estomper pour, voilà, pour fondre la matière, quoi. Vous voyez? Vous venez fondre, et là c'est pareil, vous venez fondre la matière, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour la plus foncée, la 300. Ensuite, je vais vous montrer la 200. Les produits sont fous. Non, franchement, j'arrête pas de le répéter. Je suis désolée si ça vous embête, mais vraiment, je suis trop hyper satisfaite. Et évidemment, j'ai recommandé les palettes. Hein. Mais les palettes, je vais vous les montrer vite fait après. C'est celles que j'utilise moi, perso, tous les jours. Oh là 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 là. Vous voyez la différence? C'est trop beau. C'est beau, hein, entre celui-là et celui-là. Vous voyez, il y a une légère différence, mais vous savez la petite touche, la subtilité qui fait qu'on prendra plus une teinte que l'autre. Ça dépend de votre carnation, forcément. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est vraiment trop beau. J'adore.
Et alors comment dire, la matière, ah mince. Est-ce que ça s'efface? Eh ben non, ça, en fait ça s'estompe, tu vois, et ça laisse un fini vraiment très naturel. Oh, j'adore. Allez, c'est Oh là 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 là, j'adore. Et vous voyez, en fait, ça s'estompe vachement bien. Ah mince, je suis pas dans l'angle, désolée. Voilà, donc attendez, je vais me laver les mains et je vais vous montrer les palettes. Mais les palettes, elles sont déjà sur le site, hein, c'est ce que j'avais déjà, c'est pas des nouveautés. Voilà pour les petites nouveautés, trop trop beau. Bon, il est 18h35, on a fini les devoirs. Je vais m'apprêter à faire à manger, mais je vais faire tout de suite le réglage pour allumer le chauffage de demain matin, parce que ça caille quand même. Là ça caille, franchement. On n'a pas allumé le chauffage, je vous avais dit, hein, ça fait 2 semaines de toute façon qu'on l'a pas allumé. Mais aujourd'hui, il fait vraiment froid. Donc là, on a très froid. Mais bon, c'est plus la peine d'allumer pour ce soir. Donc, hop, je le programme pour demain matin. Au moins, demain matin, on va se réveiller avec le chauffage. Hop. Et ce soir, ce sera bœuf bourguignon. Hier, j'ai fait mariner de la viande. De la viande de bœuf. Alors, il y a de la... C'est pas de la viande pour bourguignon spécifique, mais il y a du jarret et de la daube. Mais ça fait l'affaire pour un bourguignon. Donc je l'ai fait mariner hier soir dans du vin rouge tout simplement. Hop, je vais vous montrer. Elle est là la viande. Toc. Attendez, je vais l'ouvrir. Donc là, elle est bien marinée. Donc là, ce que je vais faire, en principe, quand je la marine, la viande, je marine aussi les carottes, les oignons, etc. Là, franchement, hier, j'avais pas le temps du tout. J'ai fait ça à la va-vite en même temps que je faisais à manger. Donc j'ai juste mariné la viande. Donc je vais la retirer de la marinade, donc du vin. Je vais la retirer. Je vais la laisser, vous savez, un petit peu égoutter pour qu'elle soit trop imbibée de liquide. Je vais la faire revenir dans le Cookéo avec des lardons, des oignons, des rondelles de carottes. Je vais tout faire revenir. Ensuite, je vais rajouter la marinade. D'abord, je vais mettre un petit peu de maïzena, vous savez, sur la viande pour que ça épaississe, etc. Ensuite, je vais rajouter toute la marinade, un petit peu d'eau, plein d'épices, etc. Et je vais faire mijoter ça environ, allez, 15 minutes. 15 minutes au Cookéo, ça suffit largement. Donc je vais déjà, alors attendez, je vais déjà couper mes carottes et mes oignons. Mais d'être une maman avec moi, c'est pas dur. D'être une maman avec toi, c'est pas difficile. Parce que moi, je suis gentille et mignonne. T'es gentille, mignonne. Oui, c'est Je vrai. suis mignonne. Mais c'est quand même le plus dur métier sur la terre, c'est être maman, ma puce. Ça, c'est vrai. Vraiment dur. C'est très dur. C'est tous les jours dur. Mais en même temps, c'est quand même le plus beau métier du monde aussi. C'est le plus dur, mais le plus beau. Pourquoi? Parce que être maman, c'est merveilleux, ma poulette. Moi, je suis contente d'avoir des enfants, ma poulette.